Bonjour à tous. J'ai encore du retard dans mes vidéos. Je vais essayer là d'accélérer le mouvement. Je ne promets rien parce que j'aimerais plutôt. À chaque fois que je me mets à faire mes montages, j'ai un mois de retard. Donc en fait, je fais des montages sur des choses qui se sont passées il y a un mois et je me dis mais ah c'était à ce moment-là. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié de dire. Donc même moi ça m'énerve. Puis bon, je sais pas, dites-moi vous, de voir les choses en décalé, est-ce que ça fait bizarre ou pas? Est-ce que c'est pénible? Je vais essayer de rattraper tout ça parce que du coup, je suis pas très à jour. Là, par exemple, aujourd'hui, je vais faire mon montage pour des choses qui se passent après le 6 novembre et là, on est le 26. Mais c'est pas grave, je voulais faire une petite introduction. Enfin, c'est pas grave. Justement, dites-moi, je fais une petite introduction là pour vous parler un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais parler de quoi? Bon, je vous fais pas le résumé, hein, vous verrez bien. Comme je vais essayer d'accélérer un peu le mouvement, ça va peut-être être un petit peu plus décousu. Excusez-moi d'avance. Je vais peut-être passer un peu du coq à l'âne, mais je voudrais accélérer la cadence parce que des fois, je mets trop de temps à faire le montage. Je veux que ce soit bien fait, qu'il y ait une logique, que les dates s'enchaînent, etc. Mais bon, ça me prend du temps. Donc, si je veux rattraper mon retard, excusez-moi si c'est un petit peu décousu dans les 2, 3 prochaines vidéos. Et merci de vos commentaires. J'ai de plus en plus de commentaires. Je suis super contente parce qu'en fait, on peut échanger. Parlez-moi aussi de vos intérieurs, de vos plantes, de vos bonheurs, de vos soucis. C'est un petit peu rassurant. En tout cas, moi, c'est pas que ça me rassure que vous ayez aussi des trips, c'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas que moi. On subit ces sales bêtes là. Donc on tient bon. Courage. L'important, c'est de les détecter à temps. Parce que si on n'en voit que un ou deux adultes et qu'on peut les dégommer, je pense qu'on maîtrise. Donc surveillez vos plantes et puis courage. Bon bah un de plus, hein, je vérifiais mon syngonium Red Splash. Et ben regardez celle-là, elle avait une drôle de tête. Et tadam! Il y a plein de trips. Donc j'enlève la feuille et puis il va aller au traitement. Bon bah un de plus. Un petit tour là, aujourd'hui, dimanche 5 novembre, je crois, oui, la veille de la rentrée scolaire. Donc du coup, j'avais rassemblé là dans ma serre deux, trois petites choses. Là, ça n'a pas forcément besoin d'être arrosé. Là, c'est des boutures, je vous dirai quoi. Et du coup, j'ai sorti tout ça pour qu'il profite. Du coup, ça a besoin d'être arrosé. Et ça va profiter de la pluie d'aujourd'hui. Parce qu'on a des averses, des éclaircies, des averses, des éclaircies. Donc tout se porte bien pour l'instant. Je vais voir jusqu'à quand je les laisse ici, là, dans la petite serre, parce qu'elle profite quand même de la chaleur dès qu'il y a un rayon de soleil, quoi. On verra bien. Et j'en ai profité pour enlever toutes mes... regardez pas le chantier, toutes mes soucoupes. À part peut-être celle-ci, les... du Japon, là... je me rappelle plus le nom, qui ont besoin beaucoup d'humidité, donc lui j'hésite pas à le laisser dans la secoupe. Là aussi je le laisse parce qu'en fait il est vachement à l'abri de la gouttière, donc même s'il a un petit peu d'eau, autant que les autres secoupes étaient pleines, mais lui non, donc c'est pas un souci. Là c'est pareil, ça a rarement l'eau, donc je vais le laisser pour l'instant. Je sais que lui, avec un voile d'hivernage, il va rester dehors. Donc je réinstallerai mon voile d'hivernage là dès qu'il fera froid. Je vais tout caser là au max et mettre un voile d'hivernage comme l'année dernière. Oh là là, le rayon de soleil là, ça fait du bien. Ici, j'ai enlevé les soucoupes aussi. Petit rassemblement. Alors ça, surtout enlever la soucoupe. C'est pareil, je le mettrai dans la serre très bientôt. Voir ce soir là quand je rentrerai les autres. Il faut que ça sèche. Oh, qu'est-ce qu'il est beau mon cactus là. Fragile mais beau. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, j'étais morte de rire.
On a une framboise. Donc 5 novembre, il y a une framboise, tout va bien. Je vais d'ailleurs m'empresser de la manger. Ça sert à rien de la laisser pourrir ici. Bon, je sais pas si elle aura un très bon goût. Parce que bon, du coup, elle a pris pas mal l'eau, hein, mais en tout cas, c'est trop mimi. Donc voilà, j'ai un petit framboisier ici dans le pot, en même temps que le rosier, là, qui ressemble plus à rien. Faut que je le recoupe. Je goûte. Elle est délicieuse. Elle est délicieuse. Il va falloir que je regarde aussi. Pardon, on est sur le soleil rasant. Il va falloir que j'aille voir ça. De toute façon, ça rentrera au sous-sol, à mon avis, là, mes potées. Et puis ben là, je me suis occupée à vider. Je suis à la bonne. Tant pis, je marche dans l'herbe mouillée. Je me suis occupée à vider toutes les soucoupes, vider et enlever surtout. Toutes les soucoupes là, à part, j'aurais besoin d'aide. C'est mon homme qui enlèvera celle-là. Le pot est trop lourd pour moi. J'y arrive pas. Donc, ah oui, il y a une soucoupe là-haut, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. De toute façon, la soucoupe est tellement petite qu'il y a très peu d'eau. Puis je voulais pas là que ça macère et que ça prenne trop. Et ben j'en ai oublié une. Et ben voilà, j'ai bien fait de revenir. Regardez, ouais. Il y a un petit moment que j'aurais dû le faire, mais bon. Ça n'a pas eu l'air de trop souffrir pour l'instant, mais voilà, faut que... Hop. Et ce que je vais faire, c'est que dès qu'on ramassera des feuilles, et ben je mettrai tout ça au pied des... Là, j'ai essayé de remplir pour protéger mon abricotier, là, au niveau de la terre. Je vais les isoler le plus possible, donc mettre des grosses couches de feuilles mortes. Comme ça protégera. Ah bah j'ai oublié ça aussi. Hop, j'avais un pot qui... j'avais un pot qui était en train de se noyer, là, dans un... Comme les escargots. Dans un pot comme ça, donc voilà. Ça c'est pareil, il y en a qui descendent, je pense que l'olivier descendra au sous-sol. Puis le reste, je mettrai un voilage, je vais tout caser dans le coin là, puis mettre un voilage d'hiver. Là aussi j'ai une soucoupe, mais bon, j'ai pas l'impression que... Enfin, que je demande à mon homme aussi de l'enlever. C'est trop lourd pour moi là, il est lourd ce pot là. Voilà, oui, j'ai enlevé, on a enlevé les coussins du jardin d'hiver, forcément. Je me demande si on va pas les mettre à l'abri aussi, les structures. Ça va être aussi simple. Et là, mon pot de bambou, oui, c'est pareil, il était dans l'eau. C'est pas que ça gêne les bambous, mais bon. J'ai enlevé les soucoupes. Voilà, profiter d'un petit rayon de soleil, parce que entre les rayons de soleil, il pleut. Donc on va faire ça. C'est beau quand même quand il y a un rayon de soleil. Ça le fait, hein. Je pense qu'elles sont bien en plus, là, les plantes. Hein. Récupérer les rayons. C'est vrai que derrière la fenêtre, là, il fait bon. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de les voir, là. Ils ont l'air pas mal. J'avais mis ça aussi en... Ils sont moins au soleil, mais... Aujourd'hui, 6 novembre, je fais un petit point là sur mes boutures. Sauvetage de mes boutures de Rhaphidophora decursiva. Bon, ça là, elle a été abîmée, hein, mais c'est pas grave, ça fait une bouture. Aux dernières nouvelles, je crois que j'avais un autre pied bon, qui a pourri. Et en attendant, celle-ci, la feuille là, elle était complètement repliée. Si j'ai le temps et le courage, je vous remontrerai une petite photo de comment elle était. Et là, regardez, c'est plutôt encourageant. C'est-à-dire qu'elle se redresse. Et je trouve qu'elle est beaucoup moins... Il y a encore, hein. Mais elle est beaucoup moins ratatinée sur elle-même. En tout cas, je trouve qu'elle a meilleure allure que ces derniers jours. Donc j'ai bon espoir. Et puis surtout, ce qui est rigolo, c'est que là, ça pousse, quoi. Ce sont d'autres boutures, mais il y a une feuille là qui va bientôt s'ouvrir. Et puis là, bon, même si ça a commencé par faire une tige, là, j'ai bon espoir que ce soit une feuille qui sorte là. Et puis il y a la petite là qui
qui est toute choubidou, petite, mais mignonne. Et puis les autres, elles se portent bien. Donc je suis plutôt contente de celle-là qui a l'air de se rouvrir. C'est en bonne voie. Bon, suite à l'attaque de trips que j'avais remarqué là il y a 2 jours, sur quoi je l'avais vu d'abord, je me rappelle plus trop, mais j'ai fait un peu le tour. Je peux pas là, on est en hiver, enfin au mois de novembre, je peux pas retraiter toute ma collection, c'est pas possible. Et puis j'ai espoir que à un moment ça s'arrête quand même, parce que bon j'en ai 2, 3 par-ci par-là. J'ai regardé aussi sur mon Florida Green. J'avais une feuille là qui était attaquée. Donc je crois que j'avais une petite larve de trips là. De toute façon ça se voit, la feuille elle a été... elle a jauni. Bon j'ai pas eu le cœur de couper la feuille parce qu'il y en avait vraiment que là. Et j'ai bien regardé toutes les autres feuilles et de toute façon j'ai retraité toutes les autres feuilles. Non, j'ai rien vu, j'ai surtout bien regardé la petite dernière là. Qu'est-ce qu'elle est choubidou. Bon, elle est petite, hein, c'est pareil, on arrive peut-être en novembre. Je ne sais pas si elle va encore grandir. J'espère, moi, qu'elle... excusez-moi, avec le... Je me mets au soleil pour y voir quelque chose. J'espère qu'elle va encore grandir parce que finalement, je l'ai bien tutorée. Vous voyez, c'était celle-ci qui a été abîmée. Je verrai si ça jaunit, si ça reste aussi marron. Mais il n'y a pas de raison. J'essaierai de couper un petit peu la partie là. Mais franchement, les autres, sauf erreur de ma part, non, rien du tout. Et je vais bien surveiller la petite dernière. Ah, elle se cache. Ah, je suis désolée, entre les jeux d'ombre, les jeux de lumière, faut y voir, mais pas être ébloui. Voilà, la petite dernière là, qui est en train de se former. Donc, il n'y a pas de marron dessus. Je vais la surveiller comme le lait sur le feu. Je pense qu'elle a été épargnée. Non, ça c'est pas un trips. Et je vous en montrerai d'autres aussi qui en ont eu, dont un Golden Potos, qui eux d'habitude sont assez résistants, mais là j'en ai trouvé au moins 3. Hey, j'étais en train de faire de finir mon petit café. Et c'est hier, je me suis dit que j'allais filmer une petite séquence parce que j'ai reçu hier ma commande. Je l'avais faite jeudi dernier, je crois, jeudi en fin de journée. On est aujourd'hui mardi. Je l'ai reçue hier lundi, en début d'après-midi, comme prévu. Bon, je suis pas toujours fan de commander sur Amazon. Le plus souvent, je me débrouille pour regarder sur Le Bon Coin, pour regarder sur Marketplace de ma région, pour regarder un petit peu, ça dépend de ce que j'ai envie d'acheter. Et souvent peut-être dans les groupes d'échange, de toute façon j'ai toujours... je suis toujours en alerte, je regarde toujours les échanges de plantes, des fois on peut échanger des pots, des mini-serres, des choses comme ça. Et c'est pas faute d'avoir essayé, parce que j'ai regardé dans ma région sur Le Bon Coin, il y a une personne qui vendait un tapis chauffant, horticole même, pas pour les animaux, mais vraiment horticole. Et depuis jeudi matin, j'ai absolument aucune nouvelle de la personne. Non, c'était même avant, puisque j'ai commandé jeudi en fin de journée. Donc je crois que c'est depuis lundi ou mardi dernier, j'ai envoyé un message, mais une des nombreuses personnes sur Le Bon Coin qui met des annonces, mais qui ne répond pas quand on leur fait des propositions. Il y en a d'autres. Donc c'est pas faute d'avoir essayé, et puis j'ai regardé un petit peu sur internet, et puis voilà, je suis passée par Amazon, puisque c'est là qu'il y a une rapidité, une disponibilité, et puis des prix intéressants, même si j'ai dit. Alors du coup, j'en ai pris... Je vous avoue que j'ai hésité entre vraiment des tapis horticoles, ça s'appelle pour les semis,
pour faire pousser les plantes plus rapidement, les semis en général. Et j'ai hésité avec le tapis pour animaux dans les terrariums. Je me suis lancée moi sur les tapis plutôt terrarium. On va voir ce que ça donne. Alors pour la petite histoire, je ne sais plus si j'avais expliqué, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin et pourquoi est-ce que j'investis enfin dans du matériel? Un petit peu quand même, hein, je ne suis pas prête à avoir une serre intérieure ou alors ce sera l'étape suivante. Mais du coup là je vais passer le premier hiver, enfin, automne-hiver avec beaucoup de plantes en pont. Et c'est pas tant les plantes qui sont assez conséquentes, qui sont déjà bien parties, qui me posent souci, c'est que j'ai beaucoup de petites plantes et je m'en suis rendu compte sur ma porte-fenêtre. Parce que ma porte-fenêtre n'est pas encore isolée. Alors je sais plus si je l'ai déjà dit, désolée, mais elle n'est pas encore isolée, excusez-moi. On ne l'a pas encore changée, donc elle date d'il y a plus de 20 ans. Et en fait, j'ai beaucoup de petites plantes en pont qui sont devant ma porte-fenêtre. Boutures, petites plantes, etc. Et en fait, je me rends bien compte qu'elles sont au froid. Parce que même si elles ont le soleil d'après-midi, dès qu'il y a un rayon de soleil, elles sont bien derrière le carreau, ça y a pas de souci. Mais la nuit, et puis dès qu'il y a du vent, etc., bah, elles sont dans les courants d'air. Et j'ai bien vu que certains petits pots, non même pas mal de pots en pont, avaient déjà pris du moisi sur le dessus. Et du coup, c'est vrai que c'est pas du tout pareil, hein, une plante dans un substrat terreau et choses comme ça, qu'une plante dans un substrat qui est du minéral, c'est du caillou. Ben, ça n'absorbe aucune chaleur par lui-même, quoi. Moi, ça me paraît évident. C'est froid, en fait, au toucher. C'est froid, c'est froid, c'est froid. Et là, du coup, j'ai pas mal de petites boutures qui vont souffrir si je ne les réchauffe pas un petit peu. Alors, je vous cache pas que je sais pas trop. Désolée. Soit je pense que mon homme a encore des prises programmables qui s'éteignent, qui s'allument à certaines heures. Parce que c'est pas le cas, en tout cas, sur le système, là. Il y a juste un thermostat, mais bon, franchement, c'est pour régler la... Mais c'est juste un bouton qu'on tourne, hein. Il n'y a même pas de graduation pour dire là, ça donne 12 degrés, là, ça donne 20 degrés. C'est pas tant pour le thermostat que je les ai achetés. Mais moi, c'est pour la quantité de temps, enfin, c'est pour le nombre d'heures. Est-ce qu'en journée, je pourrais m'en passer? Enfin, je ne veux pas être juste à côté, les allumer à chaque fois. Je vais voir. Mais je pense qu'à côté de ça, il y aura soit récupérer une prise programmable, soit investir dans une prise programmable. Je ne veux pas qu'il tourne toute la nuit et toute la journée et que je sois... Ah zut, j'ai oublié d'éteindre le tapis chauffant ou j'ai oublié de l'allumer. On a quand même des moyens modernes maintenant, c'est quand même pratique. Donc voilà, hein, rien de sensationnel, ça se présente comme ça, on dirait une radio. Alors vous voyez là, ce sont mes poumons, mes côtes. Enfin, bon, ça va bien prendre la poussière. Mais de toute façon, même les tapis à semis, ils étaient noirs aussi, je crois. Enfin, bref, ça va bien prendre la poussière, ça. Ça va être un bonheur. Mais bon, déjà, ça va donner une bonne surface. Je crois que je vais même, parce que dis donc, c'est pas du tout rigide. Je pense que je vais essayer de trouver un plateau qui correspond à ça. Je vais voir si... Ah ben non, puisque mes plantes sont dedans. Ah, mon plateau. C'est pas grave. J'avais pas pensé à ça. C'est vrai que si je veux déplacer le tout un jour, imaginez, je mets mes plantes. Et puis qu'un jour, je veux soit faire du ménage, soit les déplacer, les mettre dans un autre endroit. Ça, je peux pas déplacer ça avec les plantes dessus. Ça va se casser la binette. Ou alors une planche. Peut-être juste, c'est pas obligé d'être un plateau, ça peut être juste une planche rigide pour que sur quoi poser ça, etc. Enfin voilà, c'est un tout petit thermostat et j'avais vu dans les avis où c'était pas très fiable. En tout cas, il n'y a pas de graduation, mais on peut mettre plus ou moins chaud. Je ferai des tests. Celui-là, il fait 20 watts. Et par contre, ah oui, c'est 40.
Bon, c'est pas grave, il est assez grand. 42 x 28 cm. Il semblait que sur ce que j'avais vu, il faisait 50 cm à un moment. Bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. Et de toute façon, j'en ai deux. Et je crois que je les ai eus pour une trentaine d'euros. Donc 15 € le tapis chauffant. Ça va permettre à mes petites cocottes de se réchauffer un petit peu. Voilà, bah écoutez, je vous montrerai l'installation. Déjà où? C'est une bonne question. Parce qu'il faut que ce soit pas loin des prises. Je veux pas avoir des rallonges à péter au schnock. Je sais pas encore. Je vous montrerai tout ça. Ça se trouve, il y aura plusieurs essais avant que je trouve l'emplacement idéal. Pour celles et ceux qui ne veulent pas commander, sachez que j'ai vu chez Truffaut, j'ai pas fait 36 magasins, j'ai juste vu chez Truffaut les mêmes là pour les animaux. Alors je connais pas la qualité de cette marque qui est vendue chez Truffaut, mais voilà, c'est pour vous donner une idée des tapis. J'ai pas les dimensions non plus, désolée, mais le mien qui correspond à 20 watts, il est chez Truffaut à 32 €. Donc du coup j'en ai eu deux pour le même prix, mais je ne peux pas comparer les qualités. Du coup, j'ai fait quelques traitements parce que... Alors, est-ce que je vais retrouver la plante de base que je savais qu'il y avait des trips? Oui, voilà, c'était elle. Une bouture, enfin, quelques pieds là de bouture de mon syngonium. Mongo Illusion, ça y est, je vais y arriver. Donc il va très très bien. Sauf que l'autre jour, lui, il est posé en plein milieu de ma collection, là, à côté de mon philodendron. Et l'autre jour, j'ai retourné une feuille et la cata, il y avait un trips. Il y avait un trips noir adulte sur une feuille et j'ai trouvé une autre feuille où il y avait des larves. Donc ça a été la cata. Ensuite, j'ai récupéré devant ma porte-fenêtre ma burbella. Bon, regardez pas le chantier, hein, je suis dans ma salle de bain. Ma burbella aussi, j'ai coupé 3 ou 4 feuilles qui étaient attaquées devant la porte-fenêtre. Hein, donc j'ai un autre souci. Là, je l'avais pourtant isolée, je l'avais mise de côté, là, mon Pink Splash. Je l'avais mis, parce qu'elle est en pont, là, je l'avais mis à côté avec les autres plantes en pont. À côté de mon radiateur. Donc elle aussi, elle en avait. Puis il faut vraiment que je surveille la feuille là qui est en train de sortir. Regardez comment elle va être belle. Je vous remontrerai ça. Il y avait aussi le Syngonium Panda. Je crois que j'ai trouvé une larve de trips. À mon étage, il y avait mes boutures là comme ça en eau. D'ailleurs, il y en avait certaines qui avaient pourri, hein, de ma Monstera Deliciosa. Je les ai reprises, je les ai traitées, je suis pas sûre qu'il y en avait, mais je les ai reprises. Et elle, par contre, oui, dans la feuille, là, il y en avait. Il y avait des petites larves. Bon, si jamais, je vais surveiller, mais si jamais ça reprend pas, je recoupe cette feuille-là, je jette la bouture, je vais pas me prendre la tête. Et bizarrement, parce que je pensais que j'ai une grosse liane là de pothos au coin de mon salon. Et en fait, à la base, il y a un Marble Queen, je crois, comme ça, à la base. Donc il y a déjà eu... je vais voir si je vais m'enlever cette feuille. Et ben c'est pareil, quand j'ai regardé, alors complètement à l'autre bout du salon. Hein. Ouais, c'est une invasion généralisée, mais je peux pas refaire toute ma collection. Là, c'est pas possible, ça va passer, ça va jamais sécher. Donc il y avait peut-être d'anciennes traces de trips. Hein, ça c'est des traces de trips, ça c'est sûr, mais c'était pas les dernières, c'était pas récent. Mais j'ai trouvé 2-3 trips adultes à l'arrière des feuilles. De toute façon, là, j'essaye, là, c'était le traitement, vous voyez, c'est tout poisseux de pyrrétrine. Mais il y a le moindre doute de récidive. Là, cette branche-là, elle file à la poubelle. Hein. Surtout qu'elle est déjà un petit peu abîmée. Bon, je vais voir quelle feuille un petit peu. Oui, il y a certaines feuilles qui vont certainement partir. Donc voilà, et je continue à surveiller parce que c'est galère. Donc j'ai refait des traitements, là, début novembre. Super. Oui, et j'en ai profité là parce que il diminue comme peau de chagrin. Mes pieds de Syngonium Freakings, ils diminuent comme peau de chagrin. Hein. C'est les petites feuilles là. Pourtant, il y en a pas mal de feuilles nouvelles, mais je suis plus en train de les mettre à la poubelle parce qu'elles s'ouvrent pas qu'autre chose.
J'ai encore celle-là. Donc je l'ai traitée aussi parce que peut-être que c'était des thrips, même si j'ai pas bien vu. Celle-là va bientôt, elle va partir à la poubelle aussi. Je vais regarder si la racine est bonne. Mais c'était peut-être aussi des thrips, j'en sais rien. Là, je profite du soleil. On est le 7 novembre. Et on voit bien par différence de couleur. Je sais pas si on va bien voir au téléphone. Juste un tout petit tour des nouvelles pousses là, de ma Oya linearis. C'est pas forcément celle-là. Je vais pas commencer par la meilleure. Voilà. Regardez ça, c'est magnifique. Ça pousse. J'ai pas toutes les tiges, mais presque. Regardez ça, c'est des nouvelles feuilles. Je passe de l'autre côté, là aussi. Pas forcément celle-là, mais celle-là. Là, c'est superbe. Là, des petites feuilles. Là, non. Là aussi. Elles sont plus poilues en plus, je trouve. Pardon. Là, en hauteur. Ah! C'est des nouvelles aussi. Ah, là on voit bien. C'est superbe. J'ai ça à peu près à toutes. En tout cas, j'ai plus de tiges qui ont des pousses comme ça que de tiges qui n'en ont pas. Et regardez en haut, celle au premier plan là. Bon, je ne peux pas trop bouger, j'ai le soleil aussi dans les yeux. Mais là, c'est impressionnant. J'ai un sacré nombre de feuilles qui sont en train de pousser là. Je suis super contente. Puis là, au soleil là, elle se plaît la cocotte. Petite là aussi qui... Ça pousse. Ça pousse. Bon, j'ai pas mesuré avant, mais ça devrait le faire. Et puis j'ai mis sa copine là. Je sais plus. J'ai plus le nom. Esquimau là. Je crois que c'est une Black Esquimau. En tout cas, moi je suis bien là au soleil derrière le carreau. Alors je pense qu'elle aussi elle kiffe. Du coup, faut que je les arrose souvent. Parce que, ouais, elle sèche. Bah, elle sèche, c'est normal. En plus, elle produit plein de feuilles, celle-là. Donc, c'est le moment de ne pas l'oublier. Dans ma cuisine, j'ai remis là j'ai ressorti de ma plante à box un petit pied ou des petits pieds, je sais plus trop quoi, de Pilea glauca. Je trouve que ça fait joli ici. Il est tout éclaté. En attendant de pouvoir refaire des boutures, je verrai ça au printemps. Mon mandjoula va très bien. Et là, j'ai une nouvelle feuille qui est en train de sortir de mon Ring of Fire. Regardez la couleur qu'elle a. C'est de toute beauté. Puis on voit bien, ça devient des feuilles matures. Elle est bien crantée là. Toc, je vais tourner. Oh là là, puis par transparence devant la fenêtre. Est-ce que c'est pas beau ? Hey. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Ça, je regrette pas mon achat. Aïe, aïe, aïe. Mais ça fait vraiment superbe couleur rose. Rose et rouge, là. Je vais essayer de m'approcher sans que ça vous donne trop le tournis. On voit bien les nuances de vert et de rose. Ah, je suis contente. Elle est bien sortie toute seule. J'ai pulvérisé un petit peu, mais elle s'est bien débrouillée. Il est superbe. Bon, du coup, mon philodendron, là, regardez pas le chantier derrière. Mon philodendron, là, il avait des feuilles toutes ramollies. Il pointait plus vers le ciel, il pointait vers le bas. Regardez celle-ci, assez drôlement. Il était dans ce pot-là, je sais pas si vous vous rappelez. Je l'ai tardivement dépoté. Pourtant, j'avais bien arrosé à un moment, voir si ça se redressait, puis ça avait dû pas suffire. Et le terreau était juste, mais c'était de la poussière en fait. C'était même plus du terreau. Je sais pas. Il y a un moment je comprends pas. Le terreau, il se transforme en poussière. Je sais pas si vous avez ça vous aussi.
Et du coup, j'avais pas surveillé, forcément fait attention. Sur le dessus, ça n'avait pas forcément changé d'aspect. Donc je ne sais pas ce qu'il en est des racines. Elles n'étaient pas pourries, mais elles étaient toutes sèches et tout. Bah oui, pourries, il aurait fallu de l'eau pour pourrir. Je sais qu'il fallait pas trop que je l'arrose, mais j'ai peut-être manqué certains arrosages quand même. Il aurait peut-être fallu que je l'arrose plus. C'est jamais évident. Donc pour l'instant, je le mets en eau. Je vous avoue que je ne sais pas du tout combien de temps je vais faire en sorte qu'il reste dans l'eau. Je ne sais pas vous dire. Peut-être quand je verrai que certaines feuilles se redressent. Grand mystère, je sais pas. Mais pour l'instant, il reste comme ça, j'y touche plus. Bon, alors pour cette petite vidéo, j'ai fait de l'escalade. Je suis montée sur mon petit escabeau pour vous montrer quelque chose à la fenêtre de ma cuisine. Là, c'est ma chaîne de cœur. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Tiens, j'en profite pour vous montrer les codex. Oh, ils sont encore grossis. Un de ces quatre, ils vont déborder du pot. Il faudrait peut-être que je fasse quelque chose avant de plus pouvoir le sortir. Et pourquoi je prends la caméra là ce matin? Parce que ça fait 2 jours que je vois quelque chose qui m'intrigue et que je ne connaissais pas du tout sur les chaînes de cœur. Regardez cet ovni là. Donc j'étais pas sûre au début. Je croyais que c'était quelque chose qui s'était accroché. Mais non, c'est pas quelque chose d'accroché, c'est quelque chose qui a poussé sur ma chaîne de cœur. Et alors, je vous avoue que je sais pas ce que c'est. On a l'impression que ça fait des petites graines, que ça fait comme un haricot, peut-être avec des graines. Non mais regardez ce que c'est que... Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, c'est peut-être un fruit. Parce que du coup, ça vient de... Vous voyez là derrière, il y a la petite fleur là, qui est au bout d'une tige. Est-ce que ce serait une fleur qui se serait transformée en ça là? Et regardez, en me positionnant là pour filmer, j'en ai ramené un, j'avais ça aussi de l'autre côté de mon rideau. Et du coup, j'ai retiré sur la tige pour le ramener. Donc j'en ai 2. Alors ça, je suis vraiment intriguée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je vais regarder si j'en ai un 3e, mais bon. Écoutez, je suis preneuse de vos avis parce que je vais me renseigner d'ici le montage, mais c'est trop bizarre. J'avais jamais vu ça. Je faisais un peu le tour là de mes plantes ce matin encore. Parce que je surveille les trips. Je suis en train de me rendre compte là que sur ma chaîne de cœur variegata, il doit y avoir une tige. Ouais, faut que je check. Oh là 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 là. Il y a une tige là qui est toute sèche. Je sais pas à quel niveau. Donc je vais vérifier en détail si ce ne sont pas des trips aussi. Je regarde ça. J'ai regardé ma dernière petite feuille de Piper sylvaticum, qui va pointer le bout de son nez en même temps que l'avant-dernière, là, grossit. Oh, commence à devenir très très belle, là. Elle a mis le temps, hein. Je ne sais pas si vous avez, en tout cas ça vient d'une bouture. J'avais fait un échange avec quelqu'un. La bouture, je l'ai mise en box pendant, je sais plus. Je ne sais combien de temps, j'ai failli la perdre, parce que du coup, à la base, il n'y a plus grand-chose. Mais à partir du moment où elle m'a refait des feuilles, là c'est parti. Elle se plaît en pont. Et c'est de toute beauté cette plante. Je prenais le téléphone ce matin surtout parce que je faisais de la surveillance là sur mon Rhipsalis qui est devant la fenêtre. Et j'ai trouvé ça magnifique. Regardez-moi ces départs. Ou non, je dis départ, mais non, ce ne serait pas des fleurs. Je vais zoomer, attendez. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je suis estomaquée.
J'en perds mon souffle si jamais ce sont des fleurs. En tout cas, elle a collé à la fenêtre. Elle adore. Bon, j'y touche plus. Après, il n'y en a pas de l'autre côté. Mais la preuve que la luminosité. Hein. Oh là là. Bah, et je vous tiendrai au courant. Mais en filmant, là, je pensais à des pousses. Et puis finalement, mais non, je suis nouille. Ça peut être des fleurs. On va voir. Affaire à suivre. Mon autre Ripsalis, là, c'est pareil. Ça, par contre, ce sont des pousses, il n'y a pas de souci. Mais regardez-moi ça. Je suis trop admirative de ces plantes. J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Toc toc. Ma feuille de Oya. Bon, c'est juste Carnosa. Ah oui, ça, j'ai enlevé. J'ai mes petites boutures de Cissus discolore, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une feuille avec un nœud. Mais je pense qu'elles ont froid, là. Donc, je vais les passer en perlite vermiculite, je pense, et puis dans une box. Là, j'ai ma feuille. Là, je viens de pulvériser, là. Qui grossit, hein. Franchement, elle est super belle. Elle garde son petit côté rosé, je suis contente. Mais elle grossit bien, là. Et puis, il y a des prochaines qui vont... Toc. Ouais, voilà. Les prochaines feuilles, là, qui sont en cours. Elle se plaît, ici. Calathea tricolore, là, je pense que c'est ça, que j'ai mis en pont aussi. Alors, j'avais peur que ces feuilles-là soient... En fait, elle était déjà toute blanche, mais en fait, elle jaunit pas. Elle se maintient. C'est sa couleur normale, hein, il n'y a pas de souci. Même si j'avais un doute. Mais waouh, elle se plaît là. Elle est en pont hein, aussi. Et là, sa nouvelle feuille, ça fait un petit moment là qu'elle est en train de s'ouvrir. Ça se passe très très bien. J'ai pas encore eu l'occasion de regarder s'il y en avait d'autres. Non, pour l'instant pas d'autres, mais ça va. Ma Alocasia. Oh! Focus, c'était pas. Voilà. Ah, bah ça y est, il y a une petite feuille qui repart. J'avais plusieurs pieds là d'Alocasia Lauterbachana. Et elle n'a fait que me faire feuille jaune sur feuille jaune. Je n'arrête pas d'en enlever. Est-ce qu'elle avait besoin, est-ce qu'elle avait besoin de se stabiliser? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle est en train de m'en préparer une nouvelle. Bon, elle est en pont aussi, hein, celle-là. Je la tourne régulièrement pour qu'elle s'équilibre. Ici, j'ai un autre pied de Cissus discolore. Ouais, c'est moins flagrant que l'autre. Hein. Bon, j'arrose, je fais attention. Je pense qu'il va y avoir une reprise. En tout cas, des petites feuilles. Ça bouge pas beaucoup, mais ça ne décline pas. Donc, je m'estime heureuse. Là, mes dernières boutures de Rhaphidophora decursiva. Ouais, ben en eau, ça n'a pas l'air terrible. Hein. Et par contre, mon autre potée, là, en pont, il y avait une feuille qui était toute comme ça. Et de jour en jour, hein, elle se redresse. Je suis super contente, elle est sauvée, c'est le signe. Une Maranta, ça va très bien. Ici, mon Syngonium Red Arrow, ouais, qui va me faire une nouvelle feuille, là. Ça faisait un moment qu'il était resté en stand-by, comme ça. Il n'y avait plus rien. Il se passait plus rien, donc là, je suis contente. Ça repart. Et de l'autre côté... Non, il n'y a pas l'air d'avoir de nouvelles feuilles sur l'autre pied. Elle s'est mise en pause, celle-là. Mais c'est pas grave. Ah oui, il fallait que je regarde ma... Ouais. Oh là 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 là. Trips ou pas trips? Oui. Alors, on va regarder de ce pas. Je pose mon petit truc. Le petit déjeuner du loulou qui est resté là. Quoique je... Enfin, pas forcément trips, parce que je sais que cette feuille-là, elle s'abîmait déjà. Non, il n'y a pas forcément de bestiole, mais bon, je vais plus ou moins l'enlever. C'est pas top. Oh, mais tous les détails.
Sinon, c'est pareil, la dernière, ça fait un moment qu'elle m'a... Ça fait un moment qu'elle m'a fait une dernière feuille, celle-là. Quand tu veux, tu m'en fais une autre. Hop là. Bon, je verrai pour la feuille jaune un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est temporaire parce que j'ai pas encore forcément installé tout pour l'hiver. Ici, j'ai mis ma lampe, mon tripode là, de lampe pour les plantes. Je me dis que ça peut éviter là sur mon Epipremnum variegata là, ça peut lui ramener du variegata. Moi j'adore la petite la goutte là. Ça peut lui ramener du variegata, mais je pense que, je sais pas si vous voyez là où j'avais coupé, je pense que c'est reparti encore pour un runner. Alors que elle, ça fait au moins 2 semaines là qu'elle est avec la Pinati Partita là-haut, le soir, enfin dès 17h. Hein. Hop là. Si, c'est joli, ça fait bien en vidéo. Voilà, je la mets quelques heures comme ça. Puis des fois même en journée, hein, parce que je l'ai pas encore programmée celle-là, mais je reste pas loin. Et ben si malgré ça, elle me fait encore un runner, ça me saoule. Attendez, je vais éteindre. Et donc la Pinati Partita, là, j'essaie de voir si jamais elle arrive à me refaire une feuille. Mais elle s'est pas mal mise en sommeil. Hein. Elle m'en a fait une il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Quand je désespérais. Et là, hop, on va voir ce que ça va donner. Tac. Sur ma deuxième coupe de runner, là, sur ma Pinati, mon Epipremnum, et ben j'ai quelque chose qui repart. Alors, à voir si c'est pas encore un runner. Je n'espère pas. Faut arrêter les bêtises, là. Hein. Rapide petit coup d'œil, là, ma dernière feuille, qui est en train de s'ouvrir. Ouh, toute beauté. Elle se déplie, elle se déplie. Et puis, il faut que je surveille aussi à côté celle-là. Bon, j'ai enlevé les 2 petites feuilles jaunes, là, qui étaient là. Et puis, je vais devoir aussi enlever celle-là. Mais bon, amorphée, donc c'est pas bien grave. Et puis ma dernière beauté. Wow. Non mais sérieux, elle grandit de jour en jour. L'autre fois, elle était à peu près, enfin ça faisait à peu près la taille de ma main. Là, je pense qu'elle a dépassé bien de ça. Oh, aïe, aïe, aïe. Et puis c'est couleur d'automne. Hein. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est encore mou. C'est de toute beauté. Donc elle se plaît là. Je la colle pas loin de la... Je la mets vraiment pas loin de la fenêtre. Je veux qu'elle profite à fond. La beauté. Par ici, tout va bien. La Siltepecana, là, c'est reprise et c'est reparti. Non, c'est une saleté, ça. J'ai eu peur, mais non, c'est moi qui avais de la terre. La dernière enfin une des dernières feuilles, hein, parce qu'il m'en sort tout le temps. Je viens de pulvériser, hein, ne vous inquiétez pas, les gouttes, c'est moi. Là, il y a une jolie variégation. Celle-ci, elle est toute verte. Et puis, il y en a plein d'autres. Hein. Je ne sais pas si vous les apercevez, les futures feuilles. Il y en a une là. Une là. Plusieurs. Hein. Donc, c'est encore une là. Une là qui va être plus dans les verts, etc. Donc, ça continue. Ça continue, ça continue. Par contre... si, je vais essayer de mettre cette feuille-là par là, hop, pour qu'il s'accroche. Mais j'ai pas forcément... Bon, ça va, il monte en hauteur. J'ai juste un tuteur de fortune, là, mais il s'en sert pas tant que ça. Mon Cissus discolore ici, en fait, j'ai gardé les mêmes tuteurs. Mais en fait, je l'ai délicatement décroché et j'ai fait en sorte qu'elle puisse tourner. Donc, ce qui fait que je gagne un petit peu
je tutorerai un peu plus tard. Je gagne du temps. Et là, je vais... Voilà. Tac, je l'ai raccroché. Comme ça, elle va tourner, il n'y a pas de souci. Là, ces petites... oui, voilà, ces petites tiges là qui vont chercher à s'accrocher, je pense qu'elle va revenir là d'ici quelques heures. Elle va venir s'accrocher au tuteur. Sans problème. Une dernière feuille de... Donc lui, il a subi une attaque, hein, il a été traité de mon panda, mon Syngonium panda. Il y a encore celle-là qui est jaunie, mais je viens de revérifier. Là, il n'y a plus rien pour l'instant, mais je les surveille. C'est du boulot quand même tous les jours, hein, mine de rien. Et il y a une nouvelle feuille là qui va bientôt sortir. Enfin, qui est en train de sortir, pardon, qui est en train de se dérouler. Et moi, il faut que je surveille que ça n'ait pas fait trop de mal. Mais vous voyez, typiquement, ça, c'était des traces d'attaque de trips. C'est une petite saleté. Donc, je pense... Attendez, on va faire un petit focus. Non, non, ça, c'est pas du trips. Ça, à vérifier. J'ai pas l'impression que c'en était encore. Mais ça me galère un peu parce que voilà, j'ai qu'un pied de panda. Et puis voilà, celle-là, elle va bientôt devenir toute jaune, etc. Celle-là, elle est abîmée par les trips. Bon, ça commence à jaunir un petit peu. Et puis voilà, si jamais j'ai qu'une tige avec 2 feuilles de Syngonium, j'ai toujours du mal. Alors soit ça sèche parce que ça jaunit, soit il y a trop d'eau, etc. Mais j'ai toujours du mal sur mes plantes à garder les feuilles du bas. Moi, j'ai toujours des trucs en tige. Brrr, on se cagasse. Oh là là, on voit bien le décor. J'ai rien rangé. Là, je suis dégoûtée. Ça m'a bien abîmé là les trips. Ça m'a abîmé 7 feuilles de mon Florida Green. Zut! Bon, il n'y a que celle-là pour l'instant. Non, pas pour l'instant, il n'y aura que celle-là. Non mais oh, il y en a marre. Ah oui, je devais vous montrer aussi les... Bon, je coupe pas. Hop. J'ai mis ici les boutures de ma... de la tige que j'avais demandé à récupérer là de Rhipsalis paradoxa. Donc je me suis débrouillée comme j'ai pu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais 18 tiges. J'ai laissé sécher. Et puis j'ai planté comme ça en terreau. Et je vérifie l'humidité. Je vais vraiment piter hein, pour qu'ils aient suffisamment d'eau. Bon, je vais vraiment faire attention parce qu'en plus c'est en hiver, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment, mais j'ai pas le choix. Et du coup, c'est mon fils qui m'a suggéré, et je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai tellement de tiges, il m'a suggéré de faire un essai en eau. Je les ai rapprochés par là pour être plus près de la lumière. Mais pour l'instant, écoutez, ça se passe, je vais surveiller que ça pourrisse pas. Mais je les ai mises dans un fond d'eau, puis en tout cas, ça a l'air de leur plaire pour l'instant. Et ça, c'est mon loulou qui m'a dit, bah écoute, tu peux faire l'essai. Alors j'en ai mis 4 à tenter de raciner en eau. Il n'y a pas de raison. J'ai mis aussi mon Syngonium Freakings ici. Regardez, j'ai encore enlevé 2 feuilles hier. Celle-là, à mon avis, elle est en train de pourrir là à la base. J'en peux plus. J'en peux plus de ce truc. Donc en pont ça va pas, en eau ça va pas, en terreau ça va pas. Regardez là la feuille, ça ressemble à rien. Je vais encore vérifier, essayer de l'ouvrir celle-là, mais de toute façon je vais l'enlever, mais je vais essayer de vérifier qu'il y ait des trips ou ça. Si ce sont des trips ou pas. Mais enfin, tous les jours j'enlève 3-4 feuilles. C'est une cause perdue celui-là. À mon avis, il va bientôt finir à la benne. Voilà, voilà. À côté de ça, une réussite, là, je vous disais tout à l'heure, regardez ma feuille de... Oh, mais franchement, c'est d'heure en heure qu'on la voit se redresser. Hein. Donc là, l'enracinement s'est très bien passé. Enfin, une réussite. Bon, elle est un petit peu abîmée, mais c'est pas grave, c'est ma petite mémère survivante, là. Ah, je suis contente. Super contente.
Hop, je la mets comme ça, que vous la voyez bien. Ouais, voilà, elle est quasiment complètement redressée, toute plate, toute poussiéreuse aussi. Et ben le reste continue, là, ça voilà, j'ai des feuilles qui continuent à bien grandir ici. Wow. Non, c'était une ombre, j'ai eu peur. Oh, je psychote un peu avec les trips, mais j'en retrouve un petit peu quand même. Ça m'agace. Bon, regardez. J'ai ramené en fait mon Rhipsalis boliviana. Normalement, il est dans l'entrée. Attendez, je vais me tourner. Normalement, il est dans l'entrée, mais l'autre jour, j'ai eu un... je crois que c'est hier. Je me suis dit, mais en fait, il ressemble beaucoup, en tout cas en longueur. En tout cas, c'est des belles bêtes. Mais je trouve que finalement, visuellement, ils se ressemblent beaucoup. Avec mon dernier achat là, du Rhipsalis cruciformis. Alors c'est pour ça que je voudrais, enfin, j'aimerais, je ne sais pas si c'est une question de maturité, qu'il ait vraiment les feuilles en trois dimensions là. Que ça fasse vraiment comme un cruciforme. Hein. Parce que sinon il a beaucoup de feuilles qui sont plates, là j'ai expliqué la dernière fois. Et quand les feuilles sont plates, bah, il ressemble, c'est pas tout pareil, mais il ressemble voilà, au Boliviana. Donc il n'y a pas grande différence. Après, je regrette pas, hein, c'est pas le souci, mais je ne suis pas retournée encore, hein, parce que je me tâte sur le Paradoxa, même si j'ai des boutures. Ils sont tellement énormes, là, ceux qui sont... J'espère qu'il y en a encore, peut-être. Ah, je sais pas. Je me tâte chez Truffaut, là, parce qu'il est vraiment atypique, hein, le Paradoxa. Super joli. Donc ici, je vais faire ma collection de Rhipsalis. Il y a celui-là, là, où j'ai plus le nom. Oh, je vous le remettrai, ça me permettra de me le rappeler. Mais bon, enfin, visuellement, on n'est pas loin. Mais ils sont beaux. Je vais me faire tout un mur comme ça de mes Rhipsalis. Enfin, sauf s'ils descendent pas, mais faudrait que je fasse le compte un jour. J'essaierai de vous faire un plan de tour de mes Rhipsalis. Je suis en train de ramasser là dans ma cuisine. Bon, j'ai pas encore... on est au mois de novembre, donc j'ai plus tellement l'occasion de manger de basilic. Là, je vais faire un dalle de lentilles, j'en mettrai ce soir. Mais c'est trop rigolo parce que en fait, il a fleuri. Et puis les fleurs ont donné des petites graines. Vous voyez, par terre. Du coup, je vais les ramasser. Ça, c'est des futures graines de basilic. Il faudrait bien que je mette mes étiquettes. Mais voilà, je vais récolter tout ça. Et ça fera des petits semis pour l'année prochaine. Faut que j'y pense. Je me le note.